Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre présentatrice Maranatha qui parle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, un sujet spirituel intitulé la masturbation. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce que la masturbation. La masturbation, c'est un esprit ou je ne sais pas moi. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bonjour, prophète. Bonjour et bonsoir, ma sœur Maranatha. Comment vous allez? Vraiment, Dieu fait grâce, nous allons bien par l'amour de Dieu. Malgré tout, il y a des combats dans l'œuvre de Dieu. Le diable nous combat, il y a des gens qui nous haïssent sans cause. Hein? Dieu nous prête toujours la vie, ça va. Comment va l'église, les activités, ça va? L'église, ça va. Dieu nous protège. Donc, nous sommes dans une préparation pour une grande retraite qui aura lieu le vendredi. Nous serons là avec les enfants de Dieu. Nous allons palper la main de Dieu, la puissance du Seigneur, les jours de la retraite. Alors, je demande aussi à tout le monde qui nous suit partout à travers le monde entier de pouvoir nous assister dans ces moments de miracles et puis de l'onction le vendredi. Pour des gens qui veulent consulter le Seigneur, qui veulent participer à ces retraites, donc vous êtes le bienvenu. Mais quand même, en général, ça va, Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Alors, restez branchés sur notre chaîne prophète Ézéchiel officiel. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Ne zappez pas, restez connectés. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important. Ne zappez pas, restez toujours connectés, partagez, abonnez-vous massivement, commentez. Merci beaucoup. Les prophètes, pouvez nous parler sur la masturbation. C'est quoi la masturbation? Merci. C'est une bonne question. Et je demande même à tous nos téléspectateurs, nos abonnés, de pouvoir nous suivre attentivement sur ce sujet, sur la masturbation. D'abord, la masturbation, qu'est-ce? On peut le définir. La masturbation, c'est de s'exhiber soi-même. C'est ça ce qu'on appelle la masturbation. C'est lorsqu'une personne atteint l'orgasme, comme une femme, comme un homme, atteint l'orgasme, et puis l'homme en train de se masturber lui-même, hein, en train de s'exhiber, il atteint un niveau de sentiment, il est en train de se masturber, de s'exhiber. C'est ça ce qu'on appelle la masturbation. Vous comprenez? Mais la masturbation a aussi un lien spirituel avec des esprits. Parce qu'une personne ne peut jamais faire la masturbation si il n'est pas touché ou bien possédé par un esprit quelconque. Vous comprenez? Alors, pour bien expliquer sur la masturbation, je dois parler les dimensions, les trois dimensions qui procurent les esprits de la masturbation. La première dimension, c'est la pensée. La masturbation commence au niveau de la pensée. C'est lorsque une personne a regardé quelque chose qui l'amène à penser. Je donne un exemple, comme le garçon, il a vu la nudité d'une femme, soit par la télévision, par des films non censure, soit par donc l'accident des yeux. Il a commis l'accident des yeux, il a regardé la nudité d'une femme. Il peut aussi avoir des sentiments. Et puis ce sentiment peut hypnotiser sa dimension mentale. Vous comprenez? Et puis la personne peut aussi s'exhiber soi-même. Ça veut dire qu'il commence à s'exhiber. Alors, maintenant j'explique. Qu'est-ce qui se passe? La première des choses, il y a des esprits de la masturbation. En général, il y a un esprit de la masturbation. Parce qu'avant que la personne arrive au point de la masturbation, il y a un esprit de la masturbation.
Cet esprit-là s'appelle Moloch. Moloch, c'est qui? Moloch, c'est un démon de la masturbation. C'est un démon de l'exhibition. Et lorsqu'une personne déjà commence à avoir de mauvaises pensées, c'est le Moloch. Il est en train d'invoquer le Moloch. Et dès que le Moloch arrive dans sa dimension mentale, il va posséder la dimension mentale et puis la personne deviendra accro pour commettre l'acte de la masturbation. Et Moloch va l'animer, ou bien Moloch va le pousser à chercher un endroit là où vous pouvez aller faire la masturbation. Peut-être le jeune garçon, il entre dans la douche, il commence à se laver. À un moment donné, le Moloch va le visualiser la nudité de la femme que lui il avait vue là. Et dès il va l'injecter la nudité de la femme, le jeune garçon s'est mis à penser sur la nudité de cette femme-là, et après, il commence à faire la masturbation. Il y a des jeunes garçons qui utilisent les savons. Vous comprenez? Il prend le savon, il commence à appliquer dans son corps son appareil génital. Vous comprenez? D'autres appellent ça les zizi. Ou bien la banane. Vous comprenez? Alors, il s'est mis directement à affronter, à masturber. Au moment où la personne s'est mise à masturber, à ce même instant-là, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Et cette porte-là permettra que la personne qui se masturbe soit en contact avec les esprits dans le monde stataris. Au lieu que la personne pense la femme qu'il avait venue en train de s'exhiber, la personne sera en contact avec les démons du monde stataris. Donc, l'homme fait les rapports sexuels indirectement par la dimension mentale. C'est ça ce qu'on appelle en général masturbation. Donc, en grosso modo, masturbation, c'est de coucher avec des esprits impurs, mais dans la dimension mentale. Et cela amène qu'une personne puisse éjaculer. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des jeunes garçons qui font des éjaculations dans des douches, qui font des éjaculations même dans des toilettes, qui font des éjaculations partout. Parce qu'il est en contact avec un esprit qui provient dans le monde stataris, mais par l'aide de Moloch qu'il a injecté la pensée mauvaise dans sa tête. C'est ça ce qu'on appelle la masturbation. Alors, chez les femmes, il y a aussi d'autres femmes, ils arrivent au point de masturber. Vous comprenez? Il a de mauvaises pensées, et cette mauvaise pensée-là devient une énergie, et cela a ouvert la porte. Il y aura l'esprit de Moloch qui viendra pour communiquer cette fille, ou bien cette maman, ou bien cette personne, avec le génie qui vit dans le monde stataris. Alors la femme est en train de penser comme si elle est en train de coucher avec quelqu'un. Il y a d'autres femmes qui font la masturbation, ils utilisent comme des outils, quelque chose comme ça de ce genre. Hein? Ils sont en train, excusez-moi les femmes qui me regardent, en train d'introduire ou bien de toucher son intimité, ou bien d'utiliser, d'autres gens utilisent les concombres. Surtout vous les femmes qui utilisent les concombres, veuillez m'écouter, c'est très mauvais là. Donc tu achètes le concombre au lieu que tu donnes le concombre pour que pour que les gens mangent ça à la maison. Toi le concombre devient ton truc là de s'exhiber. Alors au moment où toi tu introduis le concombre, en réalité ce n'est pas le concombre que tu introduis, mais tu es en train de faire le rapport sexuel avec un esprit Moloch. Et cet esprit-là est en liaison avec les génies qui vivent dans le monde stataris. Vous comprenez? Alors, il y a aussi les conséquences terribles. Donc, parce que je vais vous dire en général, je ne sais pas si vous allez me poser cette question-là, les conséquences. Avec le temps, les gens vont comprendre pourquoi il y a des complications, pourquoi ce que j'ai fait, cela ne marche pas, pourquoi je suis bloqué. Je vous dis, il n'y a aucune chose qui peut détruire la vie de l'homme comme la masturbation. La masturbation détruit l'étoile, détruit même la chance. Parce que la masturbation, ça relie l'homme avec les djinns négatifs. Ça relie l'homme avec des esprits. Donc la masturbation, c'est de faire un rapport sexuel avec des esprits. Alors, donc lorsqu'une femme fait ça, automatiquement,
il a perdu son énergie parce que son énergie devait être contrôlée par les sexe de l'homme, mais son énergie est contrôlée par les démons. Donc les démons peuvent contrôler le sexe de la femme et puis il détruit la vie de cette femme-là. Alors la masturbation, c'est d'être en contact avec des esprits, donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. J'ai de petites questions là à vous poser. Ok. Là, vous venez de dire que non, la masturbation, c'est un esprit. Donc, la masturbation peut aussi créer la divorce dans un couple. Oui. Je réponds à la question. D'abord, chez l'homme d'abord, lorsqu'une personne, un homme, commet la masturbation, il y a des esprits que je vous ai parlé là, de la première question. Il y a des esprits qui entrent en contact avec le monsieur. Premiers esprits, c'est les esprits de la faiblesse sexuelle. Lorsqu'une personne fait la masturbation, il entre en contact avec homologue. Homologue entre en contact avec des sirènes des eaux. Lorsqu'une femme, plutôt un homme éjacule, la semence là sera absorbée par une sirène des eaux. Alors, cette sirène des eaux, si la sirène apprécie le sperme de ces messieurs qui viennent de faire la masturbation, le sirène là va lancer l'esprit de l'hémorroïde. Parce que l'hémorroïde, il y a des hémorroïdes physiques, il y a des hémorroïdes spirituels. Alors, le synonyme d'hémorroïde, c'est le manque d'appétit sexuel. Voilà pourquoi il y a des hommes qui n'ont pas la virilité sexuelle. Il y a des hommes qui ont perdu je peux dire la virilité, mais la puissance sexuelle. Parce qu'il y a plein de conséquences sur la masturbation. Bon, comme tu m'as posé la question, est-ce que ça peut créer les divorces? Oui. La masturbation peut créer les divorces. Lorsque l'esprit de la masturbation siège d'abord dans votre relation amoureuse ou bien dans votre couple, l'homme devient accro dans la masturbation. La femme aussi devient accro de la masturbation. Tous les deux, vous allez comprendre que l'homme perdra sa virilité. Il y a des hommes, il est satisfait lorsqu'il fait la masturbation au lieu d'être satisfait lorsqu'il est avec sa femme. Moi, j'ai délivré un couple. Un monsieur vient de me voir, il me dit, papa, je suis marié, j'ai des enfants. Ma femme, elle est là, elle est très jolie, tout. Mais je suis satisfait lorsque je commets l'acte de la masturbation. Il m'a dit ça. Je fais la masturbation, je laisse ma femme dans le lit. Et sur le lit, je vais là-bas à la douche pour faire la masturbation avec les savons. Je ne comprends pas. Cet homme me dit, papa, pourquoi tout ça? À chaque fois, je fais que la masturbation. Mais ma femme, elle est là. Mais moi, je continue à faire la masturbation. Je trouve mon plaisir à faire la masturbation que d'aller coucher avec ma femme. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, papa, je ne comprends pas. Et je lui ai posé la question. Maintenant, le jour où tu vas toucher ta femme, qu'est-ce que tu sens? Quelle réaction? Ah oui, je deviens faible. Je ne peux pas même durer 30 minutes chez la femme. Je peux faire des secondes chez la femme. Donc, la masturbation peut créer l'impuissance sexuelle chez l'homme. Et lorsque, au fur et à mesure, l'homme fait la masturbation, automatiquement, il va perdre l'appétit spirituel parce que il ne sera pas satisfait avec le corps de la femme, mais il sera satisfait avec la dimension mentale. Ça veut dire la dimension de pensée. Lorsqu'il fait d'abord il fait la masturbation avec la dimension de pensée, automatiquement, il est en train de faire rapport avec des esprits dans le monde stataris. Voilà pourquoi vous allez voir toute personne, tout homme qui fait la masturbation, il devient impuissant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes garçons qui ne sont pas forts à cause de la masturbation. Et je demande à tout celui qui fait la masturbation d'arrêter. Parce qu'au fur et à mesure, l'homme fait la masturbation, au fur et à mesure, la personne fait la masturbation. Si vous êtes marié, tu es une femme, tu vas devenir insensible auprès de ton mari. Même si ton chéri te touche comment, tu ne sentiras rien. Aujourd'hui, il y a des mariages qui atteignent les divorces à cause de ça. Parce que c'est la seule chose qui divorce, c'est l'insatisfaction sexuelle. Et puis, l'envoûtement ou bien la domination. Alors, je demanderai à tous celui
qui font la masturbation, mais qui a déjà fait la masturbation. Peut-être il y a certaines personnes, vous avez déjà fait ça, ou bien vous avez rompu de faire la masturbation. Mais comme déjà, ton appareil génital est contrôlé dans le monde des eaux, ta semence est transférée dans le monde des eaux, ça veut dire toute ta vie, tu ne seras jamais satisfait dans la relation amoureuse. Donc, pour avoir la satisfaction, tu dois continuer à faire la masturbation. J'ai reçu un jeune garçon, elle est venue me voir, elle me dit, papa, je suis impuissant. Je le regarde comme ça, elle a de 36 ans, 37 ans. Mais, elle est devenue impuissante. Lorsque j'ai fait la consultation, elle me dit, papa, je faisais la masturbation presque chaque jour. Donc la masturbation qu'elle faisait là, l'a rendue impuissant et elle est devenue impuissante. Cela veut dire qu'il n'y a pas la réaction. Cela veut dire son corps, son zizi ne fonctionne plus à cause de la masturbation. Donc la masturbation donne l'impuissance sexuelle. Et tout celui qui fait la masturbation pour avoir l'argent, c'est très difficile. Je donne plutôt l'analyse. Fais l'analyse. Tout celui qui fait la masturbation pour avoir l'argent, c'est très difficile. Et la masturbation appauvrit la personne. Lorsqu'une personne fait trop la masturbation, il devient pauvre. Parce que dans les spermes de l'homme, il y a toute une ribambelle des énergies, toute une ribambelle de la chance spirituelle. Voilà pourquoi des magiciens cherchent les spermatozoïdes de l'homme. Pourquoi? Parce que avec les spermatozoïdes, il peut acheter la chance de l'homme. Je vais te relater quelque chose, peut-être que ça peut apparaître un peu bizarre. Il y a 2 mois, j'ai été accéléré par une fille qui m'appelait à chaque fois, moi le prophète, qui avait voulu que je couche avec elle. Je peux dire ça à haute voix. Il y avait une fille, elle m'appelait chaque jour, elle me suppliait chaque jour, elle veut sortir avec moi. Je lui ai dit non, je ne peux pas faire ça, monsieur chrétien, je suis prophète, je ne peux pas faire ça. Elle m'envoyait des vidéos nues, elle m'envoyait des trucs nus, avec une bite pour me séduire. Un jour, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais et puis quelle est ta motivation? Est-ce que tu as besoin de l'argent ou quoi? Tu veux que je te donne quoi? Il m'a dit non, je n'ai pas besoin de l'argent, mais je voudrais coucher avec toi. C'est une fille. Elle n'a jamais venu dans mon église. C'est quelqu'un qui m'a suivi seulement dans les réseaux sociaux. Elle me parlait, elle m'appelait, elle a pris mon numéro dans les réseaux sociaux. Alors, un jour, tellement qu'elle m'a accéléré, je n'avais pas l'envie de le faire parce que je suis chrétien. J'ai dit, bon, on peut se voir en face. Elle accepte, elle dit, non, je suis d'accord, voilà. Avant même de se voir, elle m'envoie la vidéo, là où elle est née. J'ai regardé la vidéo, j'ai dit, ok, ça va, on peut se voir. Je voulais démarrer la voiture, le Saint-Esprit me dit, cette fille-là, elle a été envoyée pour te détruire. Je lui appelle, je dis, mais comment est-ce que je voudrais venir chez toi? On me dit que tu as quelque chose contre moi. Est-ce que tu ne fais pas partie de complot pour me détruire? Elle me dit, non, papa, je t'aime, voilà. Elle commence à me faire des histoires d'amour. Ok, bon, pas de problème. Je voulais aller, Dieu m'a dit, ne pars pas. Elle commence à m'appeler, à me supplier qu'on doit se voir. Elle me dit même, excusez-moi, elle a soif. Je vais le dire à l'internet, je sais qu'elle va me suivre, la fille. Après 4 jours, je ne suivais pas ces histoires, elle m'envoyait des messages, je ne répondais pas. J'ai regardé dans son statut. Je connais un grand maître spirituel. Je l'ai déjà défié un jour parce qu'elle passait dans les chaînes télévision, elle a critiqué le pasteur. Et moi, j'avais aussi passé dans la même chaîne. Je lui avais défié et je lui avais répondu que tous les pasteurs ne sont pas de n'importe qui. Il y a des hommes qui sont mandatés par Dieu. Parce que ce féticheur disait que lui donne le fétiche au pasteur. Moi, je dis, moi, je ne peux pas prendre le fétiche chez un mortel. Parce qu'un mortel peut mourir. Moi, j'ai la puissance qui vient dans l'homme qui a l'immortalité qui est Jésus. Alors, on a fait des échanges avec ces marabouts. Je l'avais défié. Dommage qu'elle n'est pas venue le jour du défi. J'ai vu sa vidéo dans son statut. J'ai appelé la fille. J'ai son numéro. J'ai dit, oh, mais comment je viens de voir une vidéo avec le Messie là? Je ne vais pas citer le nom du Messie.
La fille me dit, c'est mon fiancé. Il a fait l'ironie. Oh, c'est mon fiancé. J'ai dit non, c'est ton fiancé, on ne veut pas de problème. Mais je connais ce monsieur, un maître spirituel. J'ai donné même son nom. La fille a refusé. Non, il s'appelle, bon, c'est un tel. C'est mon fiancé, il est sorti chez nous, il voulait me marier. Prophète, est-ce qu'il y a un problème avec elle? Est-ce que c'est un mauvais monsieur? Voilà, voilà. Il voulait maintenant me piéger. J'ai dit non, ne fais pas l'ironie. Le monsieur là, je voulais faire la capture du visage du monsieur. Il a supprimé la statue. Et il m'a bloqué, je ne peux pas voir son statut. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as bloqué? Oh, excusez-moi, prophète, j'ai fait une erreur. J'ai dit, dis-moi la vérité. Moi, je n'ai rien contre ton fiancé, ton chéri, c'est quoi? Moi, je demande, est-ce que tu connais ce monsieur? Moi, je le connais. On s'est fait défier. Je dis, je comprends pourquoi tu avais besoin de coucher avec moi. Je lui ai dit, tu avais besoin d'exploiter mon sang. Tu avais besoin d'exploiter mon sang. Oh, prophète, pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'ai pas l'envie de parler. J'ai dit, non, 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 non. Dis-moi la vérité, je suis aigle blanc. Je suis prophète, je suis voyant, je suis aigle blanc. Et puis je comprenais pourquoi je n'avais pas l'envie, malgré toutes tes vidéos, de venir te rencontrer. Tu avais une mission. Il m'a bloqué par son WhatsApp. Je l'ai appelé par les unités. Je lui ai dit, parle-moi, je n'ai rien contre toi. Moi, mon problème, ce n'est pas toi, le problème, c'est le messier. Parce que je connais que ce messier m'avait défié. Ce messier, il m'avait dit qu'il fera quelque chose contre moi. Est-ce que tu avais besoin de me détruire? Et à la fin, la fille me dit, papa, pardonne-moi, mais moi, ce que je sais, l'homme là, il est maître spirituel, je sais. Je dis, mais pourquoi tu avais régné Abi? Bon, je ne peux pas accepter facilement. C'est un maître spirituel, c'est un grand féticheur. Il est mon mari. Mais vos problèmes entre toi et mon mari, qui est son maître spirituel, que je connais, que tout le monde le connaisse, je n'ai rien contre vos problèmes. Moi, j'ai affiché dans mon statut, comme tu l'as reconnu, qu'il est maître spirituel, il t'a défié. Moi, je n'ai rien dit. Non, peut-être qu'il t'avait envoyé. Oh non, prophète, je ne veux pas que tu me parles. Il m'a bloqué aussi dans les appels normaux. C'est là où j'ai compris que cette fille a été envoyée pour exploiter mon sang. Ça veut dire, lorsqu'on fera l'acte là, il va prendre mon sang pour amener ça dans son maître afin de me tuer ou bien de me détruire. Voilà pourquoi vous allez voir, dans ces temps, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui meurent brutalement à cause de ces tentations. Alors, pourquoi j'ai évoqué ça? C'est pour vous interpeller lorsque vous couchez avec une fille, ou bien lorsque vous versez le sang, ou bien le sperme, vous les garçons, n'importe où, quelqu'un de mauvaise vie peut ramasser ça, il amène ça dans le monde du ténèbres pour faire des invocations et puis détruire même votre vie. Surtout, j'interpelle des personnes qui font des rapports sexuels avec des préservatifs. Vous laissez votre semence dans les hôtels. Or, la majorité de ces préservatifs, il y a des marabouts qui viennent en échange de monnaie d'argent ramasser ces préservatifs pour amener ces spermes dans les laboratoires afin de bloquer et puis d'exploiter les chances de plusieurs garçons ou des femmes. Alors, vous devez faire très attention, il y a beaucoup de mystères dans ce monde. En général, pour vous dire que la masturbation, c'est le fait de verser les semences à n'importe où, parce que lorsqu'une personne atteint l'orgasme, il va verser les spermes. Alors, quand vous versez les spermes, les esprits vont s'en emparer, et puis les esprits exploiteront ces spermes, et puis les esprits pourront détruire votre virilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tant d'impuissance sexuelle à cause de ce genre de pratiques. Donc, en général, la masturbation peut engendrer les divorces, peut aussi engendrer la mort ou bien la pauvreté. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. J'ai une autre question à vous poser. La masturbation peut aussi créer l'homosexualité. C'est une très belle question. D'abord, la masturbation peut aussi créer l'homosexualité. Parce que lorsqu'une personne s'exhibe soi-même, il s'exhibe soi-même. D'abord, ça va créer le dégoût d'avoir une fille, d'avoir une femme. Comprenez?
Au fil et à mesure, ça crée le dégoût. Au fil et à mesure, tu restes avec des garçons. Au fil et à mesure, tu peux aussi essayer d'être satisfait par des garçons. Oui, ça peut créer l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a des hommes qui aiment coucher avec des hommes qu'au lieu de coucher avec des filles. Parce que la Bible dit, l'usage contre la nature peut amener l'homme dans l'enfer. Qu'est-ce que l'usage contre la nature? Ça veut dire l'homme applique des pratiques qui n'est pas contraires à la nature. Lorsque un homme couche avec un homme, c'est l'homosexualité. Ça veut dire il n'est pas satisfait auprès de la femme, il est satisfait auprès des hommes. Ouais, ça peut créer aussi l'homosexualité. Parce que trop faire le masturbation, tu peux devenir homosexuel. Alors, chez les femmes aussi, il y a le lesbianisme. Donc, lorsqu'une femme n'est pas satisfaite auprès de son mari ou bien de son copain ou bien de son fiancé, il est satisfait auprès d'une femme. Ça veut dire, lorsqu'ils vont se mettre entre femmes, il y aura ce qu'on appelle la masturbation. Ça veut dire la femme va atteindre l'orgasme à travers une autre femme. Vous comprenez? Ça peut aussi créer lesbianisme. Donc là, c'est normal. Donc c'est un peu ça. Merci, prophète. J'ai une autre question. Ok. La dernière question. Ok. Est-ce que la masturbation rend stérile? C'est une bonne question. La masturbation peut rendre aussi une stérile, oui, bien sûr. Au fil et à mesure, l'homme verse son énergie sexuelle, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, en 100%, 70%, donc 80%, nous perdons la chance de la maternité. Que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Parce que les énergies est gaspillées inutilement et puis ça peut bloquer aussi notre chance ou bien notre pourcentage de mettre au monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de la stérilité à cause de la masturbation. Vous comprenez? Surtout chez les femmes. Lorsque une femme trouve son plaisir, atteindre son orgasme en dehors de l'homme, ça veut dire atteindre le niveau sentimental en dehors de l'homme, et ça peut créer aussi un phénomène de la stérilité féminine. Ou bien, selon la science, ça veut dire sa matrice devient froid. Or, lorsqu'une femme, sa matrice devient froid plutôt, cette femme ne sera pas compatible ne sera pas compatible à la grossesse. Ça veut dire elle ne peut pas attraper la grossesse parce que sa matrice devient froid. Parce que ça, normalement, là nous sommes dans la science. Hein? Normalement, la matrice de la femme, à chaque fois, la matrice de la femme devient chaud. C'est à ce moment-là que la semence de l'homme donc booste la matrice de la femme. Et c'est par là qu'il rend que la matrice de la femme devienne chaude. Mais à chaque fois, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça veut dire que la matrice de la femme deviendra froide. Et ça peut aussi traîner la stérilité. Donc c'est un peu ça. Donc, en cas général. Là, c'est scientifique. Spirituellement aussi, aura des impacts sur la vie de la femme. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Est-ce que vous pouvez maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux enfants d'été sur Bon, par rapport à ce sujet, je peux le conseiller de beaucoup prier. De beaucoup prier premièrement, de manger aussi bio, éviter des aliments formels parce que ça détruit aussi, et de beaucoup prier, Lorsque quelqu'un a des sentiments bizarres, vous devez éviter ça. Et puis éviter les films pornographiques parce qu'il y a une seule chose qui crée l'esprit de la masturbation, c'est l'industrie sexuelle. Parce que l'industrie sexuelle, ce sont des industries créées par des grands occultistes. Parce que des gens là qui font je peux dire que les promoteurs des industries de films pornographie, ce sont des grands représentateurs du diable. Vous comprenez? Ils peuvent financer ces milliers de dollars pour créer des films de la sexualité. Et puis ça crée aussi des esprits. Alors, lorsqu'une personne regarde des films pornographiques,
automatiquement, la personne va devenir possédée par l'esprit de la masturbation. Alors, le conseil que je peux donner, vous devez éviter de regarder les films pornographiques. Les gens qui me suivent, si vous avez l'habitude de regarder les films pornographiques, évitez ça. Moi, je peux dire, avoir les tactiques, mais les techniques de faire les rapports sexuels, cela ne provient pas par des films. Lorsque Adam faisait tout ça, Ève faisait tout ça, le diable a montré Ève, parce que le diable était dans un serpent, il a dévergé Ève, il a montré Ève, et puis la femme est allée montrer à l'homme. Alors, pour avoir les techniques, ce n'est pas le fait de regarder le film pornographique. Pour avoir les techniques des rapports sexuels, parce que les rapports sexuels, c'est le cerveau, c'est la tête. Oh, les positions, je dois regarder les films et la position. Non, cela devient dans la tête. Les rapports sexuels, c'est la tête. Lorsque la tête te dit, ballon là, au ballon, au ballon, fais-le tourner à gauche, tu le fais tourner à gauche. Fais-le tourner à droite, tu le fais tourner à droite. Vous comprenez? Donc, c'est la tête. Les rapports sexuels, c'est la tête. Ce ne sont pas des films. Or, en réalité, le film là rend aussi l'homme impuissant. Et je lance le défi à tout homme qui veut faire les rapports sexuels à commencer à regarder le film pornographique. Il ne va pas atteindre les rapports pour satisfaire sa femme. Si ce que je dis c'est faux, mettez-moi dans les commentaires. Tout homme qui veut faire les rapports sexuels, il regarde d'abord le film pornographique. Quel que soit les médicaments qu'il peut prendre, il deviendra faible. Il peut agir, mais il ne va pas atteindre les records, dans les records. Donc, ce n'est pas de regarder le film qui rend l'homme fort, mais c'est le cerveau. Parce que les rapports sexuels, c'est le cerveau. Vous allez voir, il y a des hommes qui peuvent commencer les rapports sexuels. Une fois, il a éjaculé, l'homme devient faible. Pourquoi l'homme devient faible lorsqu'il fait l'éjaculation? C'est le cerveau. C'est le cerveau. Mais il y a des hommes, ils peuvent éjaculer. Mais si son cerveau est activé, il ne deviendra pas faible, il continue le match. Voilà pourquoi il y a d'autres femmes qui sont satisfaits aux hommes lorsqu'il fait l'éjaculation, il continue le match, il devient encore de plus en plus puissant parce qu'il a activé l'art du cerveau. Parce que les rapports, c'est le cerveau. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Merci, nos abonnés. Là, nous venons d'écouter le prophète Ézéchiel. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Partagez la vidéo. Et si vous avez les problèmes spirituels, n'hésitez pas à contacter Prophète Ézéchiel. Et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Si vous avez des problèmes de maternité, de faiblesse sexuelle, n'hésitez pas à contacter le Prophète Ézéchiel. Merci beaucoup, que le Seigneur. Donc, si tu veux faire 10 coups, appelez le prophète. 5 coups, appelez le prophète. Tu as des problèmes sexuels, appelez-moi. Ou des choses ne marchent pas, ton zizi ne fonctionne pas, appelez-moi. Il y a des choses que je peux te l'envoyer. Moi, je ne suis pas un traduit pâtissier. Je vais te montrer un code spirituel avant de faire un rapport sexuel. Tu peux réciter ce code-là. Là, je pense que prochainement, on parlera si les anges qui gèrent les rapports sexuels. Là, je peux t'indiquer pour activer ton cerveau afin que tu deviennes robot dans les rapports sexuels. Donc, c'est un peu ça. Bye, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.